C'est un véritable spa, salus per aquam, bien-être à travers l'eau. Bonjour, je suis Myrtha, votre guide officiel à Rome. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'un des sites archéologiques les plus surprenants de la ville de Rome, à l'Anotherme. Les thermes de Caracalla, construits au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, sont les thermes impériaux les mieux conservés de Rome. Les bâtiments de bains étaient une caractéristique commune dans l'Empire romain. À Rome, il y avait 100 ans de balnéaires pour une population d'1 million d'habitants, ce qui offrait un accès à bon marché et à l'hygiène. Certains étaient gratuits, fournis par les gouvernements ou par des mécènes. Ils n'avaient pas besoin d'être particulièrement élaborés ou décorés. Par contre, les bains impériaux se parrainés par les empereurs et étaient très peu nombreux et très différents. Ils s'appelaient thermes et pouvaient héberger des milliers de personnes en même temps, offrant de nombreux équipements dans un contexte somptueux. Il était si cher à construire ce genre de bâtiments que vraiment seulement l'empereur pouvait se les permettre. Depuis le début du IIe siècle après Jésus-Christ, les bains impériaux avaient la même structure. Un bâtiment énorme au milieu d'un complexe rectangulaire, entouré par des jardins ou des parcs. Il y avait plusieurs petites piscines, des bains de différentes températures, des salles de chaleur sèches et humides, des salles de massage, des salles d'exercice. Mais aussi des salles de réunion, des salles de lecture, des bibliothèques, des magasins et des vendeurs de nourriture. Mais bien qu'il y avait beaucoup de choses à faire, l'objectif principal était les bains lui-même. L'eau provenait d'un éperon de l'un des principaux aqueducs, Aqua Marcia. Les pièces principales étaient alignées les unes sur les autres comme il suit: natatio, frigidarium, tepidarium, calidarium. Les salles d'exercice ou palestrées étaient généralement deux et disposées symétriquement, une de chaque côté de la structure principale. Ils étaient énormes et organisés sur 2 niveaux. La terrasse supérieure était soutenue par des colonnes de marbre et les sols étaient recouverts de mosaïques. La piscine principale ou natatio était directement accessible par les vestiaires appelés apoditerium. C'était l'une des zones les plus impressionnantes de tous les complexes. Il y avait des statues dans les niches encadrées par des colonnes et des cascades sur l'autre côté. Le frigidarium, la salle de fraîche, était absolument monumentale. Il est au centre de l'édifice, une grande salle couverte de 3 voûtes d'ogives mises en place par 8 colonnes de granit gris égyptien. Le calidarium était une structure ronde, couverte d'une coupole de 36 mètres de large, à peine plus petite que celle du Panthéon. Le calidarium était une sorte de sauna. En parcourant les vestiges des thermes de Caracalla, très peu de décorations ornementales sont encore visibles, mais il y en avait vraiment beaucoup de l'Antiquité. Parmi les 100 statues colossales censées d'être utilisées comme décoration, les plus remarquables sont les 2 Hercules qui sont maintenant au Musée archéologique national de Naples et au Palais royal de Caserte, et les soi-disant taureaux Farnèse, de 4 mètres de haut provenant du gymnase du côté est. Les bains impériaux thermés étaient immenses et monumentaux, richement pourvus de décorations. Statues, fresques, murs en marbre, sols mosaïques. Ils ne sont pas simplement des bâtiments fonctionnels, mais ils étaient quand même destinés à être charmants. Caracalla, il était le fils de l'empereur Septime Sévère. Il était un mégalomane et a construit la plus grande structure thermale de Rome. Aujourd'hui, seulement la structure, ou on dirait la squelette, est partiellement conservée. Mais nous pouvons encore rêver de sa beauté et de sa préciosité.